Ce week-end contient une règle spirituelle que vous ne pouvez pas ignorer. Un seul mot déplacé peut déclencher quelque chose d'irréversible. Il ne s'agit pas de faiblesse, ni de fuite devant les gens, il s'agit de survie énergétique. Vous marchez sur un champ de mine, où chaque phrase qui s'échappe de votre bouche a le pouvoir de déclencher des explosions invisibles. Le silence n'est pas une punition, c'est un bouclier. La plupart des gens ne comprennent cela que lorsqu'il est trop tard. Quelque chose flotte dans l'air, quelque chose qui déforme les mots avant même qu'ils ne quittent vos lèvres. Vous pensez montrer de l'affection, mais l'autre personne entend de la condescendance. Ils pensent s'expliquer et ils l'interprètent comme une trahison. Ils veulent consoler et ils se sentent désolés. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas eux. C'est l'énergie du moment, qui se nourrit de trop d'explications, d'émotions brutes et de cette envie désespérée de tout arranger. Plus vous essayez, plus les choses se cassent. Le danger ne réside pas dans le chaos, mais dans le calme. C'est lorsque l'on se détend que l'on baisse la garde, et c'est précisément à ce moment-là que les épreuves apparaissent. Le week-end ressemble à un refuge, mais c'est exactement pour cela qu'il est traître. Votre énergie est plus exposée, comme une porte déverrouillée. Un commentaire d'un proche ne vous touche pas seulement, il vous touche. Un désaccord occasionnel ne se dissipe pas, il s'amplifie. Ce que vous dites pèse 2 fois plus lourd et ce que vous entendez fait mal avec une intensité que vous ne pouvez ignorer. Le piège ne crie pas, murmure-t-elle, déguisé en quelque chose de familier et d'inoffensif. Un ton de voix qui semble étrange, une observation qui semble déplacée, une réaction qui appelle une réponse. Vous ne remarquez pas le danger car il ne s'annonce pas. Mais dès que vous entrez dans la conversation, l'énergie change et vous êtes soudainement coincé dans un cycle de justification, de défense et d'essai de prouver votre point de vue. Plus vous essayez de vous expliquer, plus vous vous éloignez de ce qui compte vraiment. Le véritable défi n'est pas de gagner un argument, mais de protéger votre objectif. Et le silence est le seul moyen d'y parvenir. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse en action. Avant de répondre, avant de taper un message, avant d'ouvrir la bouche, respirez. Ressentez votre corps, votre respiration et décidez de protéger votre monde intérieur avant de céder quoi que ce soit à l'extérieur. Les mots prononcés calmement sont tranchants et précis. Les mots prononcés de manière impulsive dispersent votre énergie et vous affaiblissent. Il y a quelque chose qui bouge entre les gens maintenant, quelque chose qui n'appartient à personne mais qui alimente chaque conversation. C'est la force d'interruption qui prospère lorsque les intentions sont brisées. Cela se renforce lorsque vous essayez de dire quelque chose d'important et que le moment se déforme. Quand un échange léger se transforme en conflit. Quand un malentendu pèse plus qu'il ne le devrait. Et cela n'apparaît pas par hasard, il recherche précisément ces moments où vous essayez de vous expliquer. Combien de fois avez-vous ouvert votre cœur à quelqu'un pour vous rendre compte que vos paroles n'étaient même pas entendues? Ce n'est pas seulement un manque de communication. C'est cette énergie qui se nourrit de vos fragments non dits. Toutes les oreilles ne méritent pas votre voix. Chaque fois que vous essayez de réparer, de justifier ou de prouver quelque chose, vous nourrissez cette force. Vous lui donnez exactement ce qu'elle veut, des phrases brisées, des intentions brisées, une énergie gaspillée. La solution est simple. Arrêtez de proposer de la nourriture. Ne courez pas après avoir été compris. Ne perdez pas votre souffle à essayer de prouver votre innocence. N'essayez pas de régler les problèmes. Lorsque vous arrêtez de nourrir cette énergie, elle perd de sa force et vous atteignez un niveau de paix que la plupart des gens ne connaissent jamais. Trop expliquer semble inoffensif, n'est-ce pas? Vous pensez que vous ne faites que clarifier, en vous assurant que l'autre personne comprend votre cœur. Mais ce week-end, cette habitude n'est pas innocente, elle est dangereuse. Il se transforme en parasite, qui dévore non pas vos paroles, mais votre énergie. Chaque mot inutile est une fuite dans votre protection. Chaque tentative de vous justifier est une invitation à ce que quelque chose de plus grand se nourrisse de vous. Le test n'est pas d'éviter d'être provoqué. C'est transformer la provocation en prise de conscience. Quand quelque chose vous dérange, au lieu de réagir, regardez à l'intérieur. Demandez, pourquoi cela m'affecte-t-il autant? Pourquoi essaies-tu de me faire réagir? C'est le véritable défi. Le silence de ce week-end n'est pas seulement un silence, c'est une preuve de votre maturité. La plupart pensent que la maturité signifie parler davantage, expliquer davantage, prouver davantage. Mais la vraie maturité réside dans le fait de savoir quand retenir le feu, quand laisser passer la tempête sans s'y joindre.
Votre combat n'est pas contre ce qui est extérieur à vous. C'est contre ce qui tente de vous éloigner de vous-même. Alors respire. Pause. Laissez le silence être votre réponse. Car en fin de compte, le mot le plus puissant est celui que l'on choisit de ne pas prononcer. L'opportunité s'éloigne comme un bateau à la dérive? Ce que vous ne réalisez pas, c'est que chaque mot inutile est un vote contre vous-même. Un vote dont vous ne faites toujours pas confiance au processus. Un vœu que votre vérité ne suffit pas. Un vote selon lequel l'univers a besoin de plus de preuves pour agir en votre faveur. Mais l'univers ne fonctionne pas ainsi. Cela ne nécessite pas d'explication, cela exige un alignement. Et l'alignement ne se construit pas avec les mots, mais avec leur absence. Lorsque vous parlez trop, vous dites au monde et à vous-même que vous ne croyez toujours pas ce que vous savez déjà. Qui doute encore de sa propre clarté? Qu'il faut encore convaincre les autres pour se convaincre soi-même. Mais la vérité n'a pas besoin d'un public. Elle n'a pas besoin de validation. Elle l'est tout simplement. Et quand vous l'honorez par le silence, il s'étend. Quand vous la profanez avec des explications, elle recule. Ce week-end ne concerne pas ce que vous dites. Il s'agit de ce que vous ne dites pas. Il s'agit de la discipline de rester entier, même lorsque le monde tente de vous fragmenter. Chaque fois que quelqu'un remet en question vos choix, vos intentions, vos décisions et que vous répondez par plus qu'un simple « oui » ou « non », vous donnez une partie de votre pouvoir. Parce que le pouvoir ne réside pas dans ce que vous expliquez, mais dans ce que vous gardez. Imaginez votre énergie comme une rivière. Chaque mot inutile est une fuite. Chaque explication est un barrage que vous construisez vous-même, interrompant le flux naturel de votre force. Et lorsque la rivière cesse de couler, la vie autour d'elle commence à se tarir. Les opportunités diminuent. Les connexions s'affaiblissent. Ce qui était autrefois abondant devient rare. Non pas parce que l'univers vous a abandonné, mais parce que vous avez abandonné le silence, le seul langage qu'il comprend vraiment. Il existe une sagesse ancienne qui dit: le sage parle parce qu'il a quelque chose à dire. L'imbécile parle parce qu'il a besoin de dire quelque chose. Vous savez déjà lequel d'entre vous contrôle lorsque les mots sortent sans but. Mais voici le secret, il n'est pas nécessaire d'être parfait. Il vous suffit d'être intentionnel. Chaque fois que vous ressentez le besoin d'expliquer, de justifier, de convaincre, demandez-vous: est-ce nécessaire? Ou est-ce juste la peur qui parle? La peur est la maîtresse des explications. Il murmure que si vous ne vous défendez pas, vous serez incompris. Si vous ne clarifiez pas, vous serez jugé. Qui, s'il ne convainc pas, sera abandonné. Mais la peur ment. Parce que les gens qui comptent n'ont pas besoin d'explications. Ils reconnaissent votre essence sans que vous ayez besoin de la démonter avec des mots. Et ceux qui n'ont pas d'importance? Ils ne méritent pas vos efforts. Ce week-end est un portail. De l'autre côté, il n'y a pas que la clarté, il y a la liberté. La liberté de n'avoir rien à prouver. La liberté de ne pas porter le poids des attentes des autres. La liberté d'exister sans demander la permission. Mais cette liberté n'est accessible que par le silence. Parce que le silence est le seul endroit où vous ne négociez pas votre vérité. Où vous ne vous adaptez pas à ce que les autres veulent entendre. Là où vous êtes simplement. Et lorsque vous franchirez ce portail, quelque chose d'extraordinaire se produira. Les gens autour de vous commenceront à ressentir le poids de votre présence. Non pas parce que vous les avez impressionnés avec des mots, mais parce que vous les avez confrontés à ce qui ne peut être dit. Le silence devient votre signature. Votre marque. Votre force invisible. Et ceux qui sont alignés avec vous n'auront pas besoin d'explications, ils le sauront simplement. Alors, respirez profondément. Fermez les yeux. Et choisissez, continuerez-vous à nourrir le parasite des explications, ou le laisserez-vous mourir de faim? Parce que chaque mot que vous tenez est une brique dans la construction de votre nouvelle réalité. Chaque silence que vous honorez est un pas vers ce qui a toujours été le vôtre. L'univers conspire déjà en votre faveur. La question est, lui ferez-vous suffisamment confiance pour le laisser faire son travail? Ou allez-vous continuer à interférer, à retarder, à diluer ce qui est déjà en mouvement? Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, le silence n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. Et la stratégie la plus puissante est celle que personne ne voit. Et l'avance diminue encore.
Le choix est d'une simplicité trompeuse, restez silencieux et laissez le courant vous porter vers l'avant, ou parlez et repoussez la marée de vos propres mains. Le silence n'est pas une punition. C'est le positionnement. Et pour le moment, le positionnement est primordial. Désormais, votre aura n'est pas seulement un bouclier. C'est un chef d'orchestre. Elle absorbe, traduit et amplifie chaque courant subtil qui l'entoure. Normalement, votre aura sait filtrer, éliminer le bruit, équilibrer l'énergie entrante et stabiliser votre état. Mais ce week-end est différent. Votre aura est si ouverte, si chargée électriquement, que même le moindre acte de parole la déstabilise. C'est un circuit vivant. Chaque mot que vous prononcez la renforce ou la fait saigner. Considérez votre silence comme une armure. À chaque instant où vous restez silencieux, il devient plus fermé, plus réfléchi, plus perspicace. Vous traversez la journée intacte, isolé, presque intouchable dans votre intégrité. Mais dès que vous parlez inutilement, cette armure se fissure non pas avec une explosion dramatique, mais avec une fuite subtile, une lente perte d'énergie que vous ne remarquerez que lorsqu'il sera trop tard. Le plus dangereux est que l'envie de parler est généralement plus forte précisément avec les personnes que l'on aime le plus. Et c'est là que la vulnérabilité est la plus profonde. Vous constaterez peut-être que vous partagez, clarifiez et créez des liens. Mais votre aura ne voit pas cela comme une connexion. Elle y voit une exposition. Lorsqu'il est si conducteur, chaque mot prononcé devient une ouverture, une invitation à l'envahissement de l'énergie statique. Soudain, des conversations qui semblaient autrefois commencent à se déformer. Les émotions s'enchevêtrent, les mots sonnent plus nets, les tons pèsent plus. Le silence n'est pas l'isolement. C'est l'isolement. Et quand vos piles seront mortes, vous le saurez. Vous vous sentirez plus fatigué que d'habitude après de simples interactions. Vous remarquerez des émotions qui ne sont pas les vôtres planant dans votre poitrine. Vous vous retrouverez à revivre des conversations dans votre esprit longtemps après leur fin. Ce sont des signes que votre aura a trop absorbé, que votre parole a affaibli sa protection. Mais il y a une couche cachée. Votre aura n'est pas seulement conductrice pour les gens. C'est aussi propice aux intentions. Lorsque vous parlez prématurément, non seulement vous perdez de l'énergie, mais vous dispersez également vos intentions dans les airs avant qu'elles ne soient complètement formées. Au lieu de grandir dans leur domaine, où ils sont en sécurité, ils se diluent dans la statique de l'énergie des autres. Et c'est là que se produisent les retards dans la manifestation. C'est là que la clarté se dissout. C'est alors que votre vision redevient trouble. Mais aujourd'hui, son silence n'est plus passif. C'est magnétique. Chaque mot non prononcé se transforme en énergie stockée. Chaque pause renforce le bouclier. En retenant votre langue, vous permettez à votre aura de devenir plus dense, plus lumineuse, plus autonome. Et quand le week-end passera, vous sentirez la différence. Au lieu d'être épuisé, il sera chargé, comme s'il avait un éclair dans la poitrine. Le silence est un dépôt. Chaque mot inutile est un butin. La maîtrise de soi n'est pas une faiblesse. C'est une puissance aiguisée avec précision. Ce week-end, lorsque vous choisissez le silence plutôt que la parole, la paix plutôt que le besoin de prouver quelque chose, vous n'évitez pas seulement le conflit. Vous déclarez à l'univers que vous êtes prêt à en faire plus. Prêt à recevoir des bénédictions sans les saboter. Prêt à maintenir l'autorité sans fuite de courant. Prêt à diriger avec présence, pas de bruit. Chaque fois que vous résistez à l'envie de vous défendre, l'univers en prend note. Vous n'êtes plus gouverné par l'orgueil. Elle est régie par le but. Cette maîtrise de soi ne consiste pas à vous rabaisser ou à laisser les autres vous marcher dessus. Il s'agit de signaler aux forces supérieures que vous êtes digne de confiance. Qui ne gaspillera pas l'énergie divine dans des batailles insensées? Qui ne dissipera pas sa lumière dans des discussions qui ne veulent rien dire? Et lorsque ce signal est reçu, la réponse est toujours une accélération. Les cycles qui se répètent depuis des années se brisent soudainement. Les situations qui le déclenchaient auparavant perdent leur pouvoir. Des portes qui semblaient verrouillées se sont ouvertes en grand, parce que votre silence prouvait ce que les mots ne pourraient jamais faire. Vous n'êtes plus coincé avec l'ancien jeu. Il est prêt pour le niveau suivant. Le silence n'est pas vide. Le silence est un contrat avec l'avenir. Lorsque vous traversez cette épreuve, ce n'est pas seulement votre monde intérieur qui change. C'est la chronologie autour de vous qui se plie. Les personnes qui vous épuisaient auparavant commencent à disparaître de votre chemin.
De nouvelles opportunités se présentent pour trouver votre fréquence. Même vos relations s'ajustent, car lorsque vous arrêtez d'alimenter le chaos, vous arrêtez de l'attirer. Ce week-end, chaque mot retenu n'est pas seulement une controverse. C'est du chantier. Vous posez littéralement les bases sur lesquelles les bénédictions peuvent atterrir. Sans fuite, votre énergie se condense en quelque chose de solide, magnétique, indéniable. Et la récompense ne vient pas progressivement, elle éclate. Les avancées gardées bougent soudainement. Les retards s'effacent. Cette idée que vous avez eue il y a des mois trouve enfin la bonne personne, la bonne opportunité, le bon moment. Et cela se produit parce que votre silence a annoncé, plus fort que n'importe quelle voix, que vous ne vivez plus selon l'ancien schéma. La paix plutôt que la fierté est le langage de la domination. Et la maîtrise attire toujours des récompenses. Lorsque vous choisissez la maîtrise de soi, vous faites plus que réussir un test, vous changez votre destin. Déclarez à l'univers que vous n'êtes plus piégé dans des cycles réactifs. Assumez votre autorité spirituelle. Et une fois l'autorité reconnue, les bénédictions ne peuvent plus être refusées.